Allô, bienvenue dans ce nouvel atelier d'écriture, numéro 9, parce que nous sommes au mois de septembre. On continue la suite des ateliers d'écriture. Je voulais utiliser un sujet d'actualité. Alors j'allais dire morbide ou lugubre, mais bon, tout dépend de quel point de vue on se place. Le thème était le suicide. Je ne vais pas le faire, mais je vais écrire un texte dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais je ne vais pas vous le proposer. Si vous avez envie d'écrire sur le suicide, allez-y, et vous pouvez aussi me le partager. Mais là, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger, dirons-nous. Voilà. Donc, pourquoi le suicide, c'est parce qu'en fait, c'est un sujet, donc, je disais, d'actualité, et c'est le mois de la prévention du suicide. Voilà pour la raison pour laquelle j'ai pensé à ça. On va changer de registre et on va aller dans un thème plus intimiste. Donc comme vous le... Je regarde mes notes en même temps parce que des fois j'oublie ce que je veux dire. Comme vous le savez, moi je suis un peu accro aux réseaux sociaux. C'est mon grand handicap, autant que les chips. Donc vous voyez le niveau d'amour que j'ai pour les réseaux sociaux. Voilà. Et donc du coup, je passe mon temps à scroller et ce que j'ai vu des choses sur lesquelles je ne vais pas émettre de jugement. Je vais vous donner les faits. Voilà. Donc j'ai vu diverses choses, notamment une personne qui était en surpoids. Se mettre à moitié nu en fait sur sa page, sur son fil d'actualité pour donc selon elle sensibiliser l'opinion par rapport donc à la grossophobie et aussi à des particularités qu'elle a sur le corps et également sur le harcèlement aussi, sensibiliser les gens sur le harcèlement. Voilà, donc c'est le moyen qu'elle a trouvé pour parler de ça. Une autre chose, c'est un couple qui vient de se former et qui sont totalement dans le love et qui partagent en fait leur vie, leurs émois, leur nouvelle vie à deux sur une nouvelle page qu'ils ont créée sur le réseau. Ou encore, dernière chose que j'ai vue, là c'est une copine qui me l'a envoyé, c'est un homme qui serait fait abuser moralement, psychologiquement, financièrement, amoureusement aussi, par une femme. Voilà, donc toutes ces personnes ont choisi les réseaux sociaux pour en parler. Et moi, ça m'a amené à un questionnement qui est le suivant. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet pour le thème en fait de cet atelier d'écriture numéro 9. Selon vous, en fait, qu'est-ce que l'intimité? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'intimité? Où ça commence et où cela s'arrête? Donc j'ai plusieurs questions comme ça à vous poser. Donc ce sera vraiment le thème et vous pourrez développer au fur et à mesure de ce qui vous vient en tête. Voilà, donc je balance des questions comme ça et vous en faites ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que l'intimité? Où ça commence, où ça s'arrête? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être en intimité avec telle personne et pas une autre personne? Est-ce qu'on doit être en intimité avec tout le monde, avec beaucoup de personnes? Et si oui, qu'est-ce que cela dit de vous? Et sinon, qu'est-ce que cela aussi dit de vous? Existe-t-il plusieurs formes d'intimité? Intimité du corps, des sentiments. Est-ce qu'il y a plusieurs formes d'intimité? Et est-ce qu'il y a aussi plusieurs degrés d'intimité? Et dernière question, est-ce que vous pensez que cette notion d'intimité, une fois que vous l'aurez développée et analysée et définie déjà surtout, est-ce que vous pensez que cette notion d'intimité est quelque chose qui se perd de nos jours dans notre millénaire actuel, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui se développe, notamment par rapport aux réseaux sociaux? Voilà. Ça, c'était l'avant-dernière question. Et la dernière question, c'est avec qui êtes-vous en sincère intimité?
Avec quelle personne êtes-vous en sincère intimité? Quelle personne au singulier ou au pluriel? Et surtout, est-ce que c'est réciproque? C'est une bonne question à se poser. Voilà pour cet atelier d'écriture number 9, numéro 9. J'espère qu'il va vous inspirer. Moi, je vais écrire, je pense aussi dessus, parce que les 3 exemples que je vous ai donnés m'ont donné beaucoup à réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est important ou non? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a fait... Il y a eu un truc qui s'est passé en moi et ça me questionne en tout cas. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Bon week-end du patrimoine. Profitez bien. Allez visiter des musées, des lieux, des artisans, des endroits si vous pouvez. Moi, je vais essayer d'aller visiter un lieu à Fort-de-France. Ça fait des années que j'ai envie d'aller le voir, mais bon, souvent pour des raisons météorologiques, ça ne se passe pas. Là, la tempête Fiona est passée sur la Guadeloupe, donc nous, on a eu un peu en Martinique des relents de pluie. Là, ça a l'air de se calmer, donc je vais essayer de voir si je peux y aller. À bientôt, passez une belle journée. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient, croyez en vous, je sais pas, ça sort comme ça. C'est peut-être un message pour moi aussi, je ne sais pas. À bientôt, écrivez bien, et puis faites-moi parvenir vos écrits, ce serait cool. Ou sinon, écrivez pour vous. Belle journée, bye bye.